En ce moment, nous organisons comme d'habitude un stage qui s'adresse à des particuliers encadrés par des artisans qui sont rémunérés pour intervenir et délivrer un savoir-faire aux personnes qui désirent améliorer leur habitat traditionnel. Et le thème aujourd'hui, ce sont les isolants écologiques. Ce que notre association peut apporter, c'est un savoir-faire concernant les produits écologiques traditionnels d'autrefois, c'est-à-dire le torchis, mais également les enduits et aussi les briques isolantes, puisqu'il y a un fabricant, un producteur à côté de chez nous et qui fait d'ailleurs partie de notre association. Alors l'avantage, les personnes sont souvent poussées quand elles ont acheté une maison à aller dans les grands supermarchés de bricolage où ils trouvent des matériaux mirifiques et en fait la première chose qu'on fait, on apprend ce qu'il ne faut pas faire. En premier lieu, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et après, le deuxième objectif, c'est de montrer qu'effectivement, ce n'est pas difficile de mettre en pratique. Et connaître quelques principes de base pour avoir confiance en soi et respecter comme on le désire l'environnement. Oui, c'est spécialement intéressant de venir faire un atelier chez Francine, ici à la Grange du Porcien. C'est un centre qui va être dédié à la sensibilisation. Il y a beaucoup de jeunes élèves qui viennent ici, il y a beaucoup de stages qui se font dans cette grange. Le principe de l'ambassadeur est en effet de propager son savoir-faire, d'impliquer chez lui des ateliers qui peuvent être intéressants pour différents participants, mais aussi lui, l'ambassadeur, par après va partager son savoir-faire dans son réseau d'amis et comme ça il y a un réseau qui se crée au niveau de l'éco-construction. Disons que ça nous ouvre un peu, ça nous donne un panel de produits. On peut voir qu'il y a la ouate de cellulose, du chanvre, du bois, différents produits avec des caractéristiques différentes à appliquer avec des épaisseurs différentes. Donc après, c'est à mettre en application suivant le lieu où on veut les mettre. On n'a pas toujours la place pour mettre une grosse épaisseur. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir tout un panel de produits comme on voit aujourd'hui sur cet atelier-là. Aujourd'hui, j'ai un projet de grande ampleur, on va dire. Je restaure toute une maison locale qui est pas loin d'ici et qui est en pan de bois. Donc voilà, après, suivant si je veux faire les combles ou une chambre ou une pièce, là j'ai différents choix. Et effectivement, aujourd'hui, je suis sur une base torchis, on va dire. Et le torchis peut être remplacé par des produits plus légers, quoi. Pour la mise en œuvre, c'est totalement différent, quoi. Aujourd'hui, j'utilise aussi du béton chanvre, chose que j'ai déjà appris sur d'autres ateliers précédents ici. Voilà, c'est assez hétéroclite, hein, je dirais. Mais toujours des gens intéressés pour ce genre de recherche de produits, quoi. Méthode écologique, autre que ce qu'on peut voir dans les grandes surfaces. L'intérêt de ces ateliers, c'est de pouvoir pratiquer avant de réaliser chez soi et du coup se poser les bonnes questions, on va dire, en amont du chantier, quoi. Parce que des fois on a la littérature qui aide beaucoup, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas essayé ou qu'on n'a pas vu sur place comment ça fonctionnait, on n'est jamais sûr. Et puis le fait de parler avec des personnes soit qui ont essayé, soit des professionnels, etc., ça nous permet de savoir où sont les points faibles, les points forts et où sont les points de vigilance aussi. Nature et Progrès organise pas mal de stages. Moi j'ai participé à 3, un sur les poils de masse, un sur le terre-paille et un donc aujourd'hui sur l'isolation écologique. Et l'idée c'est de pouvoir essaimer, on a des ambassadeurs de l'éco-construction qui vont apprendre ou qui savent et qui vont pouvoir former d'autres ambassadeurs pour pouvoir petit à petit avoir une énorme grappe d'éco-constructeurs. Donc on est dans un projet européen transfrontalier, ici qui se passe à Sanzeille près du barrage de l'Odeur. C'est un projet avec 5 associations et ce projet transfrontalier est un projet d'éco-construction et citoyen qui doit valoriser des produits locaux. Du coup, il y a une vingtaine d'ambassadeurs qui sont des personnes qui vont diffuser l'information d'une éco-construction avec de la terre, de la paille par exemple pour les enduits. Et ici, nous sommes chez David,
qui nous propose des ateliers d'enduit à l'argile et d'enduit à la chaux. Et justement, lui, il est parti de rien, il a acheté cette ferme, ça fait 5 ans. Et il a tout fait en autoconstruction et avec des produits locaux. Ça, c'est le principe du projet. Chaque atelier, il y a plus ou moins une quinzaine, une vingtaine de personnes qui viennent apprendre une technique qui est partagée par l'ambassadeur. D'une part, elles sont écologiques, donc c'est fait avec des produits naturels. D'autre part, il n'y a pas de transport, vu qu'on utilise des produits locaux. Donc, on fait aussi marcher des petites entreprises locales. Ici, en l'occurrence, par exemple, ce sont des enduits à l'argile qui sont produits justement dans une argilière qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. C'est Nature et Progrès qui m'a contacté comme j'étais dans la zone concernée. Eh bien, Luc m'a contacté en disant « Tiens David, tu as envie d'accueillir une équipe de volontaires qui viendraient te donner un coup de main dans le cadre d'une formation, donc un partage. » Je suis ambassadeur maintenant pour les chantiers participatifs comme d'autres. Disons que nous avons construit tout nous-mêmes ici et par l'expérience, de façon un peu empirique, il y a quelques techniques que je commence à maîtriser et d'autres où je dois faire clairement appel à un formateur. Et donc dans le cadre de cette journée-ci qui est spécifique aux enduits, j'y connaissais absolument rien. Moi je suis plus du côté bois qu'enduit, donc voilà, ici c'est Serge qui est formateur, qui vient expliquer aux gens comment faire. On a tout le bagage théorique. Après, moi, je suis plus là pour la logistique aujourd'hui. Les gens ne repartent pas indemnes. Je pense qu'il y a des affinités qui se créent. Le chantier qui s'est passé il y a un mois, il y a des gens qui ont gardé contact, il y a des gens qui sont revenus, et des gens amènent aussi quelque chose à la formation. Parce que au début, on aurait pu croire qu'on aurait juste des curieux, et en fait, ce n'est pas des curieux. Ce sont essentiellement des porteurs de projets aussi, des personnes qui ont une rénovation à faire, des personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle. Donc finalement, ça fait un destin croisé, de savoir croisé, quoi. Donc c'est sympa. J'ai le projet vraiment de mettre indépendant dans l'éco-construction. J'ai entendu parler de ces chantiers qui permettent d'une part de me diversifier, donc d'apprendre de nouvelles techniques assez variées et assez sympas au niveau environnemental. C'est un échange convivial en même temps qu'un échange de connaissances. Donc c'est vraiment ça mon but en fait. Voilà. Donc voilà, moi je vais poser des isolants, principalement donc cellulose, laine de chanvre, laine de mouton. Le plafonnage à l'argile, le plafonnage à la chaux sont des techniques que j'aimerais vraiment bien apprendre et pouvoir appliquer dans mon domaine en fait. Parce qu'on sait maintenant que les gens aiment bien qu'il y ait vraiment une personne pour faire de A à Z les chantiers. Et donc c'est bien de pouvoir proposer toute une série d'actions à ce niveau-là. C'est vraiment dans un but de diversification, quoi. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui de construire écologique en termes de santé, en termes d'environnement, en termes de futur. Je ne vais pas dénigrer ce qui s'est fait auparavant, c'était le passé, mais il faut avouer qu'il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire aujourd'hui, des produits qu'on ne doit plus utiliser parce qu'il y a des maisons qui sont dangereuses pour la santé. Ici, on est sur de la construction qui va durer longtemps, qui sera saine. À côté de ça, on pourrait se dire, tiens, il faut les moyens pour se le payer, cette construction écologique. Mais moi, j'avais juste 2 mains au début, je n'avais pas forcément les compétences, mais je les ai acquises en allant chercher les infos à gauche, à droite, en regardant ce que les autres faisaient. Et puis, c'est pas inabordable, et donc c'est comme ça qu'on devient autoconstructeur. C'est toute une aventure personnelle aussi, ça permet de se construire un genre de confiance en soi aussi. Donc on construit sa maison, mais on se construit soi-même en construisant sa maison. Donc j'aime bien l'idée. Eh bien, nous sommes dans une ferme de maraîchage biologique à Sanseille. Et en fait, je suis venu parce qu'il y a un stage de Nature et Progrès. Et bon, c'est bien mon 3e ou 4e stage que je fais avec eux. Et je viens parce que ces matériaux m'intéressent et je veux aussi restaurer une fermette dans les environs et utiliser ces techniques qui me semblent vraiment très intéressantes au point de vue coût et au point de vue écologique. Je pense que le faire soi-même sans aucune aide, c'est un peu délicat et les résultats seront peut-être pas terribles. Tandis qu'ici, avec des professionnels, il y a des gens qui nous forment, qui ont la technique, qui nous montrent comment ça marche et il y a une super ambiance aussi. Voilà. C'est pour l'ambiance aussi.